Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à vos slips puisque nous voilà de nouveau réunis pour parler cette fois d'une histoire de cannibale. Vous connaissez tous plus ou moins le film La colline à des yeux. C'est un film réalisé initialement en 1977 par Wes Craven lui-même. Il sort par ailleurs une suite en 1985 et donne l'inspiration à Alexandre Aja en 2006 qui lui fait un remake de La colline à des yeux pour terminer avec Martin Wise, c'est extrêmement dur à prononcer, qui réalise le deuxième opus de la suite du remake en 2007. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer de vous la faire courte. C'est l'histoire d'une famille américaine qui décide de camper en Californie et qui se retrouve dans un désert. Puisqu'il faut savoir que le territoire de la Californie ainsi que les États qui sont à côté de la Californie possèdent énormément de territoires désertiques. Et c'est là que notre famille se fait crever les pneus et se fait harceler par une bande de malfrats qui sont plutôt moches, consanguins et cannibales sur les bords. Bon, tout ça c'est très beau mais ça reste du cinéma. Qu'est-ce qui pourrait bien nous intéresser ? Eh bien, l'inspiration de Wes Craven n'est pas venue seule, non. Puisqu'une histoire sortie de la sorte s'est passée en Écosse au XVIIe siècle. C'est l'histoire de Sonny Bean. Sonny Bean aurait été fils de cantonnier vivant non loin de la commune d'Édimbourg. Paresseux et malhonnête, cette vie n'était pas faite pour lui. Il se maria puis décida de s'exiler avec sa femme dans une grotte non loin de la ville. Ils décidèrent de se reproduire et de faire une famille composée de 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils et 14 petites-filles. Vous vous doutez bien que les enfants ne sont pas tombés du ciel et que tous étaient le fruit d'une relation incestueuse. Et là, vous vous posez la question à 1 million. Eh ben James Hook, ils ont fait comment pour survivre sans manger ? Eh bien c'est très simple, Jamie. Ils tendaient des embuscades aux marchands et aux voyageurs afin de les voler, de les tuer et de les manger par la suite. La famille Bean passait inaperçue, tellement inaperçue que personne dans le village ne pouvait se douter qu'une famille pouvait vivre de la sorte. Les villageois étaient pourtant très inquiets suite aux nombreuses disparitions et décidèrent d'enquêter. Beaucoup de ceux qui s'étaient aventurés près de la grotte ne revinrent pas. Et c'est vers les aubergistes que les soupçons s'accentuaient, jusqu'à tuer énormément de ces malheureux innocents sur la place même du village. Et ça vous rappelle pas une partie de loup-garou ? La voyante se réveille. Un soir, un couple de cavaliers rentre de la foire du village et tombe sur cette mystérieuse famille. L'homme sort pistolet et épée et réussit à les tenir à distance. Seulement sans peine, la famille Bean arrive à récupérer la femme, puis lui tranche la gorge, boit le sang qui sort de sa gorge et mange ce qu'on peut retrouver tout là, donc c'est-à-dire les intestins, les boyaux, super beau à voir. L'homme est sur le point de subir le même sort. Seulement, un autre groupe non loin de là, qui rentrait aussi de la foire, alerté par les cris, décide d'intervenir. C'est en collectif qu'ils chassèrent la famille. C'est au roi James IV qu'on remonta cette affaire qui décida de lancer une énorme chasse à l'homme. 400 hommes et des dizaines de limiers qui repérèrent à la trace l'odeur de la chair fraîche. À ce moment-là, la famille ne se débat pas et laisse derrière elle un spectacle épouvantable. Des morceaux de corps desséchés d'hommes, de femmes et d'enfants étaient suspendus au plafond. Des membres marinés dans de larges tonneaux et de grandes quantités d'or, d'argent, de bagues, d'épées s'entassaient en piles. En bref, ils n'étaient certainement pas pauvres. Ils furent capturés vivants et emmenés à Édimbourg. La cour décida de réserver des sorts affreux pour chacun d'entre eux. Les hommes eurent les organes génitaux coupés, ainsi que leurs mains et pieds sectionnés, puis ils furent laissés jusqu'à se vider de leur sang, sous les yeux bien sûr ébahis des femmes et des enfants qui furent par la suite brûlés vifs. Faut dire qu'à cette époque, le système judiciaire y rigolait pas du tout. Et c'est ici que l'histoire se termine, quoique, puisqu'il y a une croyance urbaine autour de cela. Une des filles serait partie avant que la famille ne se fasse capturer et aurait planté un arbre non loin du village, qu'on appellerait aujourd'hui le Hairy Tree. En apprenant l'arrestation de sa famille et la mort brutale par la suite, elle décida de se pendre à cet arbre. Et on dit aujourd'hui que si quelqu'un aurait le malheur de trouver le Hairy Tree,
Cette personne pourrait entendre le bruitage d'une personne pendue qui se balance. Vous savez où réserver vos prochaines vacances. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!